J'ai encore en image l'appel d'un candidat qui, tout désespéré, me dit: Mais Christian, je ne fais que recevoir des refus. Tous les jours, je postule et je reçois très souvent des refus. Parfois, je reçois des invitations pour des entretiens d'embauche, mais je ne parviens pas à obtenir le boulot sur lequel j'ai postulé. Il était désespéré. Le sentiment qu'il avait en fait, c'était un sentiment de désespoir. Il ne savait même plus pourquoi est-ce qu'il avait étudié. Donc il m'appelle, il me dit: Voilà Christian, je me demande bien pourquoi est-ce que je ne fais que recevoir des refus. De nombreuses personnes en fait se posent cette même question. Alors au cours de cette vidéo, je vais essayer de donner quelques éléments de réponse à cette fameuse question. Pourquoi est-ce que on reçoit des refus? Restons attentifs, mon nom c'est Christian Wabo de la team Tiens-moi la main. On se prend juste après notre générique. Alors me voici de nouveau et déjà je vais te dire la toute première chose qui pousse souvent au refus, surtout au refus lors d'un entretien d'embauche, c'est qu'on surdimensionne l'enjeu. Je m'explique. Il y a de nombreuses personnes en fait qui arrivent à l'entretien d'embauche et ils veulent absolument le boulot et ils désirent de façon ardente ce job. C'est bien et je peux bien comprendre. Mais le problème et le dilemme avec ce cas de figure, c'est que à force de vouloir trop ce boulot, à force de désirer tellement ce boulot, au point où si vous recevez un refus, vous serez peut-être malade, ça pousse quelque part un peu à avoir une incertitude et ça vous rend automatiquement moins attractif. Il est donc important de désirer le boulot pour lequel on postule, mais il est surtout important de ne pas laisser croire qu'on s'attache tellement à ce boulot au point où, sans ça, on ne peut pas continuer à vivre. Essayez de montrer une certaine attractivité en étant, entre guillemets, zen, en étant calme et en montrant que vous savez votre valeur, vous savez exactement que vous avez les compétences nécessaires pour pouvoir justement apporter des éléments de solution aux problèmes posés par cette offre d'emploi. Restez calme et surtout, restez surtout rassurant dans vos réponses. N'essayez pas de jouer au désespéré. N'essayez pas de montrer que voilà, c'est votre dernière chance, c'est votre dernière carte. Essayez vraiment d'être plus attractif en essayant de montrer justement ce caractère-là de quelqu'un qui sait qui sait sa valeur et qui sait qu'il est la personne qu'il faut pour ce poste. Donc ça, c'est la toute première chose à garder en esprit lorsque vous arrivez dans des entretiens d'embauche. La deuxième chose aussi qui pousse parfois au refus lors des entretiens d'embauche, c'est qu'il y a de nombreuses personnes qui essayent de paraître ce qu'ils ne sont pas. J'essaye de m'expliquer. Il y a des personnes qui sont parfois introverties, ça veut dire qu'ils ne sont pas très ouverts vers l'extérieur et qui arrivent à un entretien d'embauche. Ils savent que la communication joue un très grand rôle pour ce poste. Ils essayent de simuler quelqu'un qui est extroverti, ça veut dire quelqu'un qui est ouvert vers l'extérieur. Donc, il va arriver à l'entretien d'embauche, faire comme s'il est quelqu'un qui communique vraiment, et là, ça paraît un peu artificiel. On remarque très souvent quand un candidat n'est pas naturel. Donc, je vous conseille d'être le plus naturel possible. C'est normal que vous ayez des défauts, c'est tout à fait normal, tout être humain a des défauts, et naturellement aussi, tout être humain a des qualités. Donc, il est important de rester naturel en mettant bien sûr l'accent sur les qualités qu'on a. Donc, n'essayez pas de jouer le rôle ou bien n'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Parce qu'en le faisant, vous vous rendrez probablement ridicule. Ça se remarque très facilement quand vous n'êtes pas dans votre rôle, quand vous n'êtes plus naturel. Donc, essayez d'être naturel, parlez calmement, et surtout jouer sur vos qualités. Mettez vos qualités en avant et ne mettez pas simplement en avant vos défauts. Et puis je pense que tout ira pour le mieux. La troisième chose pour laquelle on reçoit aussi les refus lors des entretiens d'embauche, c'est qu'on ne se met pas suffisamment dans la peau de la société. J'ai toujours eu à dire dans mes vidéos que derrière chaque offre d'emploi se cache un problème à solutionner. Naturellement, la personne qui a ce problème désire quelqu'un qui va se mettre dans sa peau.
La personne qui a un problème désire quelqu'un qui va penser aux solutions à ce problème. Donc, il est donc important pour vous de vous transcender en regardant plus dans l'intérêt de cette société-là. En regardant plus qu'est-ce que j'apporte dans la société. Qu'est-ce que mes qualités apportent de plus à cette société-là. Qu'est-ce que je peux apporter de façon concrète pour solutionner les problèmes posés dans l'offre d'emploi. Donc, c'est les réponses à ces questions que vous devez toujours avoir en tête. Donc, essayez toujours de vous dire qu'est-ce que la société peut profiter de vous et non ce que vous pouvez profiter de cette société-là. Donc, il est important donc de se mettre dans la peau de la société et c'est ça qui va vous démarquer de nombreux autres candidats. Bien évidemment, la quatrième raison pour laquelle on peut aussi avoir des refus, c'est le fait que vos qualités ne passent pas pour l'offre à pouvoir. Et c'est d'ailleurs une bonne chose pour vous parce que si on vous prend pour un poste où vous n'avez pas les qualités nécessaires pour cela, ça peut rapidement vous ennuyer. Vous pouvez rapidement n'être pas épanoui dans ce job-là. Donc, il est donc important de toujours savoir quelles sont mes qualités et comment mettre mes qualités en avant. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle, ou bien une des raisons pour lesquelles Tiens-moi la main à vue le jour pour t'aider, ou bien pour vous aider à pouvoir mettre justement en lumière quelles sont vos qualités. Vous vous êtes déjà posé la question de savoir qu'est-ce que je peux apporter, quelles sont mes qualités réelles, quelle est ma valeur marchande, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Tiens-moi la main vous aide donc à avoir la lumière sur vos aptitudes et surtout vous aide à mettre en avant vos aptitudes dans vos dossiers de candidature et lors de vos entretiens d'embauche. Sur ce, je vous ai donné 4 raisons pour lesquelles on reçoit probablement des refus lors d'un entretien d'embauche. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je vous demande donc de partager cette vidéo autour de vous parce que je pense que ça peut aider plus d'une personne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter. On se fera très certainement le plaisir de vous aider. À la prochaine.